Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Ruach. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahawashi. Ok, Shalom aux élus. Ok, cette leçon rapide sera centrée sur comment le peuple d'Israël a été dispersé dans toutes les nations du monde. Ok, on va commencer au livre de Deutéronome, chapitre 28 et 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères du bois et de la terre. Okay? L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Okay? Donc Israël a été mélangé, okay? Parmi tous les peuples. Okay? Cela signifie que pas tous les Israélites auront la même apparence. Okay? Il y aura des Israélites qui auront l'air comme des soi-disant Africains. Il y aura des Israélites qui auront l'air comme des soi-disant Édomites, comme des soi-disant Arabes, comme des soi-disant Hindous. Okay? Israël fut dispersé parmi toutes les nations. Okay? Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Okay? Puisque nous avons été dispersés dans toutes les nations, de génération en génération, okay? C'est évident que les Israélites ont commencé à suivre les coutumes et les cultures de ces autres nations. Okay? Les hommes ont couché avec des femmes étrangères. Okay? Ils ont eu des enfants. Et de génération en génération, ils ont resté dans ces nations étrangères. Les enfants auront l'air comme les gens de ces nations étrangères. Okay? Ils auront l'air comme des soi-disant hindous, comme des soi-disant arabes. Okay? Ainsi de suite. Okay? Par contre, le sang d'Abraham, Isaac et Israël circule en eux. Okay? Ils restent des Israélites. Okay? Donc, allons au livre de Psaume, chapitre 106, et verset 36. Ça dit ici, on va commencer au verset 34. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Okay? Quelles sont leurs œuvres? Leurs coutumes, leur religion, leur culture. Okay? Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Okay? Pourquoi ce fut-il un piège pour nous de suivre leurs idoles? Puisque notre héritage, okay, notre puissance vient du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Si nous obéissons au Tout-Puissant, il n'y a aucune nation qui peut combattre ou bien qui peut combattre la nation d'Israël. Okay? Mais à cause de nos désobéissances, notre héritage nous fut enlevé, okay, par le Tout-Puissant. Ce qui me mène au livre de Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Okay? À cause de notre désobéissance, le Tout-Puissant a retiré, okay, notre héritage. Et quel est notre héritage? Comme je dis, ça commence avec le nom du Tout-Puissant, Yahweh, le nom du Fils, Yahweh Shai, et les lois, les statuts, les commandements. Ceci est notre héritage. Ceci est l'héritage du peuple d'Israël. Okay? Qui nous a été donné par l'entremise de Moïse. Okay? Okay? Yahweh Bashim Yahushai a fait une alliance avec un seul peuple, le peuple d'Israël. Okay? Et ça dit, je t'asservirai à ton ennemi. Qui sont nos ennemis? Nos ennemis sont toutes les nations en fait. Okay? Les nations étrangères, commençant bien sûr par la nation d'Édom. Okay? Yahweh Bashim Yahushai a utilisé la nation d'Édom pour nous châtier. Okay? Pour nous punir. Okay? Ils ont retiré la connaissance du Tout-Puissant d'entre nous. Il a retiré nos coutumes, okay, nos cultures, okay, il nous a donné des fausses religions. Okay? Par exemple, le catholicisme en suivant Jésus-Christ. Okay? Allons
au livre de Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. Ok. Donc le peuple d'Israël a été dispersé dans toutes les nations. Ok. Et a perdu ses coutumes. A perdu son héritage. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 12. Et verset 14. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Ok? Donc Yahweh Shemshah nous a dispersés dans divers pays. Ok? Donc cela signifie que quoi? Que évidemment, pas tous les Israélites auront la même apparence. Ok? Quand on fut pris en captivité pour nous amener avec les Babyloniens, les hommes vont coucher avec des Babyloniens. Quand ils nous ont amenés en Amérique, éventuellement, les soi-disant Nord-Américains ont couché avec des femmes édomites. Ok? Et de plus, lorsque certains ont pu s'échapper, ok? Puis ils sont allés dans différentes nations, ok? Euh, Après qu'ils ont détruit euh, Jérusalem, les Romains ont détruit Jérusalem dans l'année 70. Les Israélites se sont dispersés, ok? Dans chaque coin. Donc, éventuellement, you know, on a eu des enfants avec des femmes étrangères. Et comme j'ai dit, de génération en génération, notre apparence a changé. Ok? Mais par contre, le sang d'Israël roule et circule en eux. Allons au livre euh, le livre de Ézéchiel, chapitre, le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, et verset 22. Ça dit ici, verset 21. Et les fils se révoltèrent contre moi, ils ne suivirent point mes préceptes, mes commandements, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, okay, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et profanèrent mes sabbats. Je la pensais de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je l'ai levé, dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Encore une fois, on a été dispersés dans différentes nations et dans divers pays. Ok? Osée, le livre d'Osée, chapitre 8, et verset 8, ça dit ici, Israël est anéanti, ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix. Ok? Comment sommes-nous anéantis? Le fait que notre héritage a été retiré en nos mains. Donc, sans notre héritage, nous n'avons pas de guide, nous sommes une nation perdue. Ok? Ok? Mais grâce à Yahweh Shai, ok? L'esprit de Yahweh Shai, le Tout-Puissant, nous a rappelé. Ok? Continuons. Le livre de Jérémie. Juste prouver que le peuple, juste quelques préceptes qui prouvent que le peuple d'Israël a été dispersé. Donc, le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 16. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connu ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les extermine. Ok? Encore une fois. Ok? Nous ne pouvons pas s'échapper de la malédiction. Nous ne pouvons pas nous échapper des prophéties. Ok? Le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 18, ça dit ici, je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste, je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation,
de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Ok? Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Donc, ok? Yahweh Shemé Oshai, encore une fois, a dispersé le peuple d'Israël. Ok? Et comme j'ai dit, Yahweh Shemé Oshai nous a rappelé, nous sommes dans un temps où maintenant nous nous souvenons de qui nous sommes, ok, grâce à l'esprit de notre Sauveur Yahweh Shai. Allons au livre d'Ézéchiel, chapitre 11, verset 16. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Okay? Le temps approche parce que Yahweh va nous délivrer, okay, va nous récupérer des nations où nous sommes dispersés. Okay? Donc, il y a des prophètes qui ont l'air comme des Édomites. Okay? On les voit dans les vidéos. Okay? Il y a des prophètes qui ont l'air comme des Arabes, okay? Qui ont l'air comme des soi-disant Africains. Mais par contre, ce sont des Israélites. Okay? Ce qui prouve qu'on a été dispersés dans chaque coin. Okay? On va aller au livre de... Ésaïe, chapitre 11, verset 11, ça dit ici, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda. Des quatre extrémités de la terre, ok, des quatre extrémités de la terre où nous sommes dispersés, Yahweh Shemé va nous récupérer. Donc on a énuméré certains pays où nous sommes dispersés. Égypte, Assyrie, Éthiopie, Patros, Élam et dans tous les autres pays du monde. Ok. Donc, comme j'ai dit, quelques préceptes qui prouvent que le peuple d'Israël a été dispersé dans chaque nation. Ok. Ce qui conclut la leçon. Okay. Si Dieu le permet, on va faire une autre leçon qui va élaborer sur certains autres pays où nous sommes dispersés. Okay. Donc, je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Okay. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Shalom.